Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous est-il déjà arrivé de pousser une porte qui s'ouvre vers vous? Vous appuyez de tout votre poids. Vous poussez plus fort. Elle résiste. Et plus vous forcez, plus vous devenez certain qu'elle est bloquée, que le cadre a joué, que la journée a simplement décidé de vous tenir dehors. Puis, presque par accident, vous reculez d'un pas, vous tirez, et elle cède aussitôt, sans bruit, comme si elle avait attendu depuis le début que vous cessiez d'insister. Presque tous, nous avons vécu ce petit moment. La gêne qu'il laisse est légère et nous l'oublions vite. Mais je veux commencer ici, avec cette porte, parce qu'une grande partie de ce que nous appelons discipline fonctionne exactement ainsi. Nous appuyons, nous forçons. Nous sommes convaincus que la résistance se trouve dans la tâche posée devant nous. Et si souvent, la résistance se trouve dans le fait même de pousser. La question sur laquelle je voudrais m'arrêter lentement, pour un moment, est donc une question tranquille. Quelle part de ce qui nous épuise vient du travail lui-même et quelle part vient de la force que nous y mettons? C'est le genre de question à laquelle il ne faudrait pas répondre trop vite. Quand nous entendons le mot discipline, nous nous crispons un peu. Le mot arrive déjà vêtu d'un certain costume. Une voix qui s'élève. Une chambre froide avant l'aube. Quelqu'un qui s'arrache d'un lit chaud par un pur acte de volonté, serrant la journée comme une corde qu'il ne doit pas lâcher. Nous avons hérité d'une image très particulière de ce que grandir veut dire, et c'est une image dessinée dans la langue de la guerre. Nous parlons de vaincre nos faiblesses. Nous parlons de combattre nos résistances, de briser nos mauvaises habitudes, de mater enfin la part de nous qui ne veut que se reposer. Je pense à quelqu'un que beaucoup d'entre nous reconnaîtront. Peut-être le connaissons-nous parce que certains matins, nous avons été lui. Il se réveille quelques minutes avant son réveil, déjà tendu. Avant même que ses pieds aient touché le sol, il a dressé la liste, les tâches, ce en quoi il a manqué la veille, la ferme résolution de mieux faire aujourd'hui. Il traverse sa matinée comme un officier, passe ses rangs en revue, cherchant la faute, se préparant à l'échec. À 9 heures, il est fatigué et rien n'a mal tourné. Rien n'avait besoin de mal tourner. La fatigue est arrivée la première. Elle venait de la posture elle-même, du fait de se raidir, de la tension basse et constante d'un homme qui traite sa propre vie comme un problème à gérer. C'est le coup que nous ne comptons presque jamais. Forcer ne dépense pas seulement l'énergie que la tâche réclame. Cela dépense une seconde d'énergie en dessous, cachée et plus lourde, l'énergie de la longue lutte contre soi. Et ce second coup est presque toujours le plus grand. Nous finissons nos journées épuisées et nous ne saurions dire au juste par quoi, car sur le papier, la journée était ordinaire. Voici l'étrange vérité de la force. Elle tend à créer la résistance même qu'elle cherche à vaincre. Poussez celui qui s'ouvre vers vous et il se raidit contre votre main. Tirez fort sur qui que ce soit et il se penche en arrière. Nous le comprenons parfaitement dans nos rapports avec les autres. Nous l'oublions entièrement dès que nous nous tournons vers nous-mêmes. Quand nous nous poussons en avant à coups de pression, de menaces et de promesses de honte, une part profonde et sensée de nous s'arc-boute. Elle ralentit, elle se tait, elle attend que la pression passe, comme nous attendons tous
que se calme quelqu'un qui crie. Nous appelons cela de la paresse. Nous appelons cela de la faiblesse ou un manque de volonté. Ce n'est peut-être rien de tout cela. C'est peut-être la sagesse toute simple d'un être vivant qui refuse d'être mené brutalement. Il y a une vieille image sur laquelle je reviens souvent. Un homme essaie de mener un cheval. Il se tient derrière lui et tire sur la bride de toutes ses forces, et le cheval plante ses sabots et ne bouge pas d'un pouce. Plus il tire, plus l'animal semble s'alourdir. Une main plus sage fait tout autre chose. Elle marche devant, vers le pré vert, et laisse le cheval décider de suivre. Et il suit. Il vient parce qu'il y a quelque part de bon où aller, et parce que rien ne tire sur sa bouche. Nous pouvons apprendre à nous mener de cette seconde façon. Nous pouvons rendre la direction si claire, si vraiment digne d'être suivis, que nous commençons à avancer sans ce tiraillement. Le changement durable naît du respect de soi. Le changement qui punit, celui qui se bâtit sur la menace et le mépris, tend à s'effondrer à l'instant même où nous sommes fatigués. Et nous sommes souvent fatigués. La douceur a mauvaise réputation dans tout cela. Nous entendons le mot et nous pensons faiblesse, abandon, complaisance envers nous-mêmes. Mais observez comment les choses les plus solides se meuvent réellement. Observez une porte lourde suspendue à un bon gond. Elle pèse autant qu'un homme et elle s'ouvre grand sous un seul doigt. La force est bien réelle. L'effort n'est presque rien. C'est proche de ce que je veux dire. Une force raffinée, stable et silencieuse qui a simplement cessé de confondre l'effort avec la contrainte. Il existe un mot pour cela dans les vieux enseignements taoïstes, Wu Wei. On le traduit d'ordinaire par action sans effort, même si cette traduction peut nous égarer. Cela ne veut pas dire ne rien faire du tout. Cela ne veut pas dire dériver au fil des jours, ni attendre que la vie nous porte quelque part, ni habiller notre évitement de plus beaux habits pour l'appeler paix. Le Wu Wei est l'action dont on a ôté la friction. C'est faire ce qui a vraiment besoin d'être fait et cesser de faire la chose en trop, par-dessus. Le forçage, la dispute avec soi, le commentaire incessant du jugement qui transforme chaque petit geste en soulèvement d'un grand poids. Pensez aux tâches d'un jour ordinaire, le message auquel il faut répondre, le coin de la pièce à ranger, le coup de téléphone que vous évitez depuis une semaine. La tâche elle-même est le plus souvent légère. Ce qui l'alourdit, c'est tout ce que nous enroulons autour d'elle avant de commencer. L'appréhension de la veille au soir, la vieille histoire selon laquelle ceci, précisément ceci, est ce à quoi vous échouez toujours. Le petit tribunal dans l'esprit qui a déjà décidé ce que votre manière de la faire prouvera de votre valeur. Ôtez tout cela et ce qui reste est étonnamment petit. Une main, un clavier, quelques minutes honnêtes. Alors les questions que nous nous posons commencent à changer. Nous cessons de demander comment nous forcer à franchir la ligne. Nous commençons à demander des choses plus douces et bien plus utiles. Quel est le prochain pas léger? Où suis-je en train de me combattre sans aucune raison? Que pourrais-je poser maintenant sans que cela me manque? On avance alors régulièrement et non de façon dramatique. On fait ce que le moment demande vraiment, ni plus ni moins, et l'on atteint le soir avec quelque chose encore en réserve. Cette discipline n'a pas besoin de grands gestes. S'il y a bien une chose, le grand geste est le plus souvent le forçage déguisé. Beaucoup d'entre nous connaissent ce rythme, le grand projet qui brûle vivement quelques jours, puis laisse derrière lui plus de honte
que de transformation. Ce qu'elle demande à la place est petit et presque gênant de petitesse. 3 respirations lentes avant d'ouvrir l'écran. Un verre d'eau bu en restant vraiment immobile. 10 minutes de marche sans nulle part en particulier où arriver. Une ligne honnête écrite dans un carnet que personne d'autre ne lira. Essuyez une seule surface et laissez le reste de la maison en paix. La puissance de ces gestes ne tient pas à leur taille. Un petit acte accompli avec une présence réelle change davantage en nous qu'un grand acte accompli dans la tension. Ces petites ancres apaisent le corps. Elles apprennent au système nerveux, lentement, que la journée n'est pas une urgence à survivre. Elles bâtissent une confiance tranquille en notre propre rythme. Elles prennent un geste ordinaire et en font un lieu où l'on pose le poids un instant. Une encre pareille n'est pas une règle à laquelle obéir. C'est un lieu où l'esprit peut revenir. Une petite pièce tranquille, au milieu d'un jour bruyant, où une voix dit sans la moindre urgence « Tu n'as pas à courir à travers toute ta vie. Tu peux t'arrêter ici et respirer. Tu peux recommencer d'ici. » Et nous voici arrivés à la partie la plus difficile de toutes, l'endroit où la plupart des tentatives de changement vont mourir en silence. Que se passe-t-il quand nous manquons? Quand la journée nous emporte et que nous oublions la marche, la ligne, les 3 respirations lentes? Quand le rythme que nous avions commencé à bâtir se défait tout simplement entre nos mains? La voix martiale en nous sait exactement quoi faire d'un jour manqué. Elle saisit le fouet. Elle nomme l'écart un échec et lit la sentence à voix haute. « Tu vois, dit-elle, tu n'as aucune discipline, tu ne finis jamais rien de ce que tu entreprends. Pourquoi as-tu seulement commencé ?» Et sous le poids de cette sentence, nous faisons la chose même que la culpabilité nous pousse presque toujours à faire. Nous abandonnons l'entreprise entière. Car si le moindre faux pas prouve que nous sommes sans espoir, alors il n'y a plus aucune raison de continuer. La voix plus douce tient le jour manqué dans une toute autre main. Elle comprend que toute longue pratique est faite d'interruptions, que nous perdons le fil et dérivons un moment, puis, en notre propre temps, le retrouvons. Le détour a toujours fait partie du chemin. Il n'y a pas de tribunal en séance ici. Il n'y a pas de sentence qu'on prépare pendant que nous dormons. Ainsi, la seule question qui compte, une fois que nous nous sommes égarés, est une question petite et miséricordieuse. Pouvons-nous revenir sans nous flageller, sans ce tribunal intérieur toujours prêt à nous condamner? Revenir est la pratique. Revenir est toute la transformation. La discipline la plus profonde n'est pas de ne jamais s'écarter. C'est d'apprendre à revenir sans se retourner contre soi. La série ininterrompue n'a jamais été le vrai sujet, ni la longue suite de jours parfaits. Revenir est le vrai sujet. L'acte simple et répété de se tourner à nouveau vers ce qui nous tient à cœur, au matin ordinaire qui suit celui où nous avons manqué. Et je veux être très clair ici, car la douceur se laisse si facilement entendre de travers comme une mollesse du dessein. Ce n'est pas une permission de dériver, c'est une discipline, et une discipline quotidienne. Elle demande quelque chose de nous chaque matin. Ce qu'elle demande, ce n'est pas de ne jamais tomber. Elle demande que nous revenions fidèlement et tendrement, autant de fois que la chute l'exige. Une loyauté à la direction que nous suivons, plutôt qu'à je ne sais quel relevé sans faute de nos pas.
Pensez à des graines mises en terre dans un jardin. Certaines perçant la surface en quelques jours. D'autres dorment des mois entiers dans le noir avant de montrer une seule feuille pâle. Le jardinier ne déterre pas les lentes pour punir leur lenteur. Il garde la terre bonne et il attend. Et il fait confiance aux rythmes différents de vie différentes. Il nous est permis de nous offrir cette même patience. Il n'y a là rien de complaisant. C'est la chose la plus exigeante de toutes, car elle nous demande de nous présenter encore, tranquillement, sans le sombre théâtre du fouet. Le contrôle fonctionne par la surveillance. Il garde l'œil sur les élans. Il retient les désirs et tient le soi coupable sous bonne garde. Et il crée cette division même que nous avons trouvée au commencement, le gardien et le prisonnier, deux soi usés par leurs longues et mornes disputes. On peut vivre ainsi des années. Beaucoup d'entre nous le font. C'est une fatigue d'un genre particulier, celle qu'une nuit entière de sommeil ne parvient jamais à atteindre. Le soin se meut selon une toute autre logique. Il commence par écouter. Il demande ce dont nous avons honnêtement besoin, puis il essaie, avec toute l'honnêteté qu'il peut réunir, de répondre vraiment à ce besoin. Il nous mène comme nous mènerions un être que nous aimons. Avec patience les jours où nous sommes lents, avec encouragement les jours où nous avons peur, avec une constance qui ne monte ni ne descend selon la façon dont nous nous en sommes tirés cet après-midi-là. Et voici ce qui tend à surprendre ceux qui commencent à l'essayer. Ce n'est pas la voie facile. Prendre soin de nous demande davantage, non moins. Il est bien plus simple d'obéir à une règle dure que de rester avec la question honnête et ouverte de ce dont nous avons vraiment besoin, de ce que nous évitons vraiment et pourquoi. Le fouet est rapide et n'exige de nous que l'obéissance. Écouter est lent et cela exige notre présence. Pour se mener soi-même avec un soin réel, il faut vraiment se connaître et rester avec soi, et tenir compagnie aux parts même de nous qui résistent. Cela demande un courage dont le sergent instructeur n'a jamais eu besoin. Quand la discipline devient un acte de soin, sa nature entière change tranquillement. Elle cesse de nous vider et se met à nous stabiliser. Elle amène nos actes, nos intentions et notre énergie à aller ensemble dans une seule direction. Et cet accord au fond de nous est une force à lui seul. Une force calme, du genre qui peut porter une personne très loin sans jamais élever la voix. Alors je reviens pour finir à la porte. Nous passons tant de nos heures à appuyer de tout notre poids contre la journée, à pousser sur les tâches, à pousser plus fort que tout sur nous-mêmes. Et quand nous fatiguons, nous sommes certains que la fatigue signifie seulement que nous n'avons pas encore poussé assez fort. Alors la porte résiste et nous poussons plus fort, et la lassitude s'enfonce plus profondément en nous. Et rien de tout cela ne nous enseigne la seule petite chose que la porte a essayé de nous montrer depuis le début, que le passage, bien des jours, consiste à cesser d'appuyer, à reculer d'un demi-pas, à cesser de traiter sa propre vie comme un mur à abattre par la force, et à remarquer combien elle s'ouvrira tranquillement vers vous à l'instant même où vous relâchez votre poids.